Bonjour, ici Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. The Walt Disney Company, c'est beaucoup de choses. C'est évidemment des longs métrages d'animation, mais aussi des courts métrages d'animation, c'est plusieurs studios, c'est aussi des longs métrages en prise de vue réelle, c'est aussi des parcs d'attractions, c'est aussi des bateaux de croisière, bref, c'est énormément de choses. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de presse, de magazine. Alors tout d'abord le contexte, je vais pas vous parler de l'histoire de toute la presse Disney parce que déjà rien qu'en France c'est colossal. Donc déjà on va faire que la France et je ne vais pas être 100% exhaustive, c'est-à-dire que je vais vous parler de journaux qui existent toujours, qui n'existent plus, qui ont changé de nom, mais il y en a d'autres, on est bien d'accord. Juste je me suis retrouvée à commencer à faire une liste de toutes les parutions qui avaient existé et en me servant de sources qui étaient très peu fiables et surtout je me suis dit c'est juste une liste, ça n'a aucun intérêt. Donc aujourd'hui ce que je vous propose c'est de remonter un petit peu dans l'histoire de la presse Disney, de voir un petit peu comment c'est structuré en France, uniquement, toujours, et de voir comment ça évolue en fait. Est-ce qu'il y en a de plus en plus, de moins en moins, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui s'en va, qu'est-ce qu'ils font toujours, qu'est-ce qu'ils font plus. Je vais commencer tout d'abord avec mon rapport avec ces magazines Disney. Je me souviens très bien du premier journal de Mickey que j'ai eu dans les mains. J'avais 8 ans et j'étais à l'hôpital. Et c'était une version abrégée qui était distribuée gratuitement sur les autoroutes et c'est ma grand-mère qui me l'avait donnée. Et ça m'avait bien occupée pendant mon opération de l'appendicite. Donc c'est la première fois que j'ai eu un journal de Mickey entre les mains. Et assez rapidement après j'ai eu un abonnement. Donc j'ai eu la chance d'être abonnée et d'en faire profiter toute la famille. Aujourd'hui je suis sur Picsou Magazine. Alors je suis pas tout le temps abonnée à un magazine Disney, mais là je me suis dit que j'allais changer un petit peu. Je m'étais repris une fois adulte 1 an de journal de Mickey à un prix tout à fait raisonnable. Donc je me suis dit que là c'était l'occasion de changer parce que j'avais vu passer une promo avec un hors-série qui m'intéressait, etc. Donc je me suis dit testons autre chose parce que vraiment je n'avais lu que des journaux de Mickey. J'avais eu aucun hors-série de autre chose, ni acheté en relais presse quoi que ce soit d'autre. Donc vraiment j'étais 100% journal de Mickey et je me suis dit allez testons autre chose. Donc aujourd'hui je suis abonnée à Picsou Magazine et je vous ferai un rapide retour si ça vous intéresse quand on parlera de Picsou Magazine, mais voilà, aujourd'hui c'est mon abonnement. La presse Disney en France a commencé en 1934 par la création du journal de Mickey. Donc vraiment, le journal de Mickey il existe toujours, je vous le dis tout de suite, on en reparlera un petit peu plus tard, mais il existe toujours et c'est le premier élément qui est apparu dans le temps, donc jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 90 ans. Au fur et à mesure du temps, il y a eu d'autres journaux qui sont apparus. Certains ont disparu, d'autres pas. Et le but c'était de diversifier en fait. Le journal de Mickey c'était vraiment autour de Mickey, quelques bandes dessinées, mais pas que du Disney, avec plein de rubriques différentes. Certaines rubriques sont toujours là d'ailleurs depuis 1934. Évidemment la majorité ont changé, mais il y avait déjà de la bande dessinée, de la lecture, de l'actu, des anecdotes, etc., etc. En France, c'est Disney Hachette Presse qui se charge de distribuer, de créer et de distribuer ces magazines-là. Et cette filiale de The Walt Disney Company est séparée aujourd'hui, depuis 2004, en 3 pôles principaux. Même si je les trouve un petit peu bizarres et que les infos que j'ai trouvées dessus sont un peu bizarres, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en réalité, les pôles ont changé. Donc je vais vous donner les pôles que j'ai trouvés dans des informations officielles et je vais vous donner ce que moi j'ai déduit de ce que j'ai trouvé du site en fait actuel de Disney Hachette Presse. Les 3 pôles de 2004, ce seraient les journaux ludo-éducatifs, les journaux généralistes et les journaux de BD et de jeux. Mais rien que entre ces 2 pôles là, moi je trouve que c'est assez bizarre de ce que j'ai trouvé les répartitions entre les pôles. Je vais vous donner dans ces pôles là ce qui existe et qui a existé et à la fin je vous ferai un résumé de ce qui existe toujours vraiment et dans comment ils sont répartis aujourd'hui. Les magazines ludo-éducatifs concernent vraiment les petits enfants. On a des journaux qui commençaient à partir de 18 mois, alors aujourd'hui c'est plus le cas, ça commence à 3 ans, mais on a eu des journaux Disney qui commençaient à 18 mois et c'est en gros pour les 3-7 ans aujourd'hui et à la base 18 mois 7 ans. Le fameux journal qui était pour à partir de 18 mois et de 18 mois à 3-4 ans, c'était Bambi. C'était un journal vraiment pour les tout petits et il n'existe plus malheureusement depuis 2013. Et c'était un mensuel, donc tous les mois les tout petits avaient leur journal avec des petites histoires vraiment adaptées, avec des personnages Disney qu'on associe vraiment beaucoup aux tout petits, Winnie, Bambi, etc. On a eu aussi Winnie Lecture qui avait pour but d'apprendre aux enfants à lire. Il n'existe plus non plus, on peut retrouver certains numéros de ces magazines sur des sites comme Rakuten. On trouve pas mal de choses, c'est d'ailleurs une des sources, je suis allée chercher
vente de magazines en grande quantité, j'ai été chercher les titres en fait, et quand je pouvais sur les images j'essayais de lire de quand c'était pour me faire une idée de depuis quand ça n'existe plus. Là j'ai pas trouvé depuis quand, mais en tout cas ça n'existe plus. On a eu aussi un bimestriel sur la Fée Clochette pour les enfants un petit peu plus grands et plutôt orienté petite fille pour le coup, et qui était vraiment axé créativité. Le but c'était d'avoir des activités créatives manuelles, en plus des bandes dessinées, des petites histoires, etc. On rappelle que c'est ludo-éducatif, donc le but c'était d'apporter quand même quelque chose de plus que juste de la bande dessinée. Il y a eu un journal qui s'appelait juste Winnie, et qui aujourd'hui n'existe plus vraiment, mais qui a été renommé en fait, et c'est Mickey Junior. Donc c'est vraiment le même type de rubrique que ce qu'on retrouvait à l'époque, juste Mickey Junior a remplacé Winnie. Et c'est donc à nouveau orienté sur Mickey vraiment, et c'est à nouveau plein de petites activités, etc. Et pour les petites filles on a quand même quelque chose qui est plus girly que juste Mickey, ce que je trouve très dommage d'ailleurs parce que en soi Mickey pour moi c'est 100% mixte, enfin bref, passons. Nous avons quand même un journal qui s'appelle Disney Princess et qui vraiment a pour but de parler des princesses, etc. Et encore une fois, comme la Fée Clochette, de faire appel à la créativité des petites filles. Dans les magazines généralistes, on retrouve évidemment le journal de Mickey. Je ne vous le présente plus, c'est un magazine avec des actus, des bandes dessinées, mais pas du tout que du Disney, hein, plein de bandes dessinées comme les Sisters, quand j'étais enfant il y avait aussi Parker et Badger, il y avait déjà les Petits Diables qui y sont toujours, il y avait, enfin vraiment, il y a plein de choses différentes. J'en ai un numéro juste ici. Ça a quasiment toujours existé autant que je me souvienne, c'est un petit boulot de Donald dans une planche. En fait ce sont beaucoup d'histoires courtes. Il y a évidemment dedans des histoires de personnages Disney, hein, comme Picsou là, mais il y a aussi beaucoup de pages de bandes dessinées qui ne sont pas Disney. En tout cas pas directement, voilà. Game Over, ça aussi c'est un grand classique qui est depuis des années et des années. Il y a eu du Kid Paddle aussi, il y a eu vraiment énormément de choses différentes, mais qui sont très courtes, c'est vraiment des histoires en une page. Il y a aussi des dossiers d'actu, etc. Donc voilà. C'est vraiment généraliste, il n'y a pas que de la BD, il n'y a pas que du Disney. C'est pour ça, et c'est vraiment l'essence même de ce qu'est la presse Disney en France. Il s'agit d'un hebdomadaire, donc c'est un journal qui paraît toutes les semaines, et ça lui permet d'être vraiment dans l'actualité, contrairement à Picsou Magazine par exemple que je vais vous présenter là, qui est bimestriel, donc c'est-à-dire tous les 2 mois. Donc évidemment pour avoir un truc d'actu tout frais, c'est un peu plus compliqué. Picsou Magazine est nettement plus gros, ça a rien à voir, et là le but c'est vraiment d'avoir de la BD Disney. Il y a vraiment beaucoup de BD Disney dedans, et c'est des histoires beaucoup plus longues, et qui parfois passent d'un Picsou Magazine à l'autre, c'est-à-dire qu'il faut plusieurs numéros pour pouvoir avoir l'histoire complète. Il y a aussi un tout petit peu d'actualité au début, c'est pour ça qu'il est mis en généraliste, mais pour moi il est quand même beaucoup plus BD qu'autre chose en fait. Hein. Ce qui est très bien, c'est juste pas la même chose, et donc moi je trouve ça un petit peu étonnant qu'il soit mis en généraliste dans la catégorie que j'ai trouvée. On retrouve aussi dans la catégorie généraliste mon premier journal de Mickey, qui s'adresse aux enfants plus jeunes que le journal de Mickey, c'est-à-dire en dessous de 7 ans. C'est en gros pour les 5-8 ans, un truc comme ça, et le journal de Mickey à partir de 8-9 ans. Parce qu'il faut déjà bien lire pour lire le journal de Mickey, donc c'est pour les jeunes lecteurs, pour pouvoir soit faire de la lecture accompagnée, soit commencer à lire. En revanche, le type de contenu que l'on va retrouver, c'est la même chose que dans le journal de Mickey, c'est-à-dire des bandes dessinées variées, de l'actualité, des petites histoires, etc. etc. Il y a un journal qui m'a donné du fil à retordre parce que je le connaissais, puisque j'en ai eu 1 ou 2 numéros quand j'étais enfant, enfin quand j'étais ado plutôt, puisqu'il y avait eu des articles sur le livre Tara Duncan dedans, et donc il me fallait absolument pour ma collection d'items Tara Duncan le journal dans lequel c'était. Ce journal, je vais vous en parler assez brièvement, il a eu, de ce que j'ai pu trouver, 3 noms. C'était Minimag, puis c'est devenu Witch Mag, et c'est à cette période-là que moi j'en ai eu un, et ensuite c'est devenu Disney Girl. Quand on cherche magazine Disney Girl, on trouve encore des choses, mais le dernier numéro que j'ai trouvé remonte à septembre 2023, donc c'est assez récent, mais j'ai rien trouvé depuis. La page existe toujours sur le site Disney Hachette Presse, mais on peut pas s'abonner. Quand on appuie sur Je m'abonne, on est envoyé sur une autre page où on peut pas s'abonner en fait à Disney Girl. Donc je pense que ça n'existe plus depuis septembre 2023, mais j'ai pas trouvé, parce que c'est le dernier que j'ai trouvé en fait. J'ai pas trouvé de source qui dit que ça s'est arrêté. En tout cas, il s'agissait d'un mensuel destiné aux filles entre en gros 7 et 14 ans. Et c'était vraiment orienté girly avec des tests, avec... bon, il y avait un peu de bande dessinée aussi, mais il y avait très peu de Disney finalement. Troisième pôle, BD et jeux. Alors, pour moi, Picsou Magazine typiquement devrait être là-dedans. Dedans on retrouve Mickey Parade Géant. Alors il n'a pas l'air d'exister encore en tant que tel. J'ai fait des recherches, je suis allée dans un relais presse, je vous mets tout de suite les images à l'écran.
de ce que j'ai pu trouver, parce que c'est plutôt des magazines de cette catégorie-là, donc on a du journal de Mickey évidemment, mais on n'a pas de Mickey Parade Géant en tant que tel. Par contre, il y a écrit Mickey Parade Géant au-dessus des magazines Les Chroniques de Fantomiald, qui est un trimestriel, donc qui paraît tous les 3 mois, et qui semble être la continuité, mais c'est pas du tout les mêmes personnages, puisque dans Mickey Parade Géant c'était plutôt Mickey, hein, et que là, Fantomiald c'est Donald en mode justicier masqué. Donc c'est un petit peu bizarre comme transition, mais j'ai l'impression que c'est ça. Ça, c'est une analyse personnelle. Vraiment, j'ai pas trouvé de source. En revanche, Super Picsou Géant, lui, existe toujours, il n'y a pas de problème. C'est un bimestriel et vous pouvez vous y abonner. Et on a une autre collection qui est un petit peu particulière, c'est les Trésors de Picsou. C'est un magazine sans en être un, c'est-à-dire que c'est une forme d'édition de bande dessinée de Picsou qui commence à la jeunesse de Picsou et qui progresse dans le temps, qui permet en fait de rééditer des bandes dessinées pour être sûr d'avoir la collection complète. Mais du coup c'est un petit peu bizarre parce qu'on peut s'abonner aujourd'hui, mais du coup on n'a pas le début, donc je sais pas trop comment ça marche, c'est un peu bizarre. Pendant une période il a aussi existé un Mickey jeu, c'était un bimestriel, donc qui apparaissait tous les 2 mois, et c'était vraiment des jeux papier comme des mots fléchés, des mots croisés, des mots mêlés, voilà, tous ces petits jeux papier sur le thème de Disney. Je n'ai pas réussi à trouver depuis quand il n'existe plus, mais il n'existe plus. J'ai trouvé aussi Mickey Poche. Alors pour le coup lui j'ai trouvé très peu d'infos, j'ai juste découvert son existence en cherchant les packs de magazines à acheter d'occasion. Ça a l'air d'être vraiment de la bande dessinée, et a priori ça n'existe plus depuis 1988, donc le fait qu'on trouve encore des magazines à acheter même d'occasion, c'est quand même assez impressionnant. On notera aussi l'existence de hors-série réguliers dans toutes ses parutions. Par exemple, un des derniers en date, ça c'est du journal de Mickey, qui était aussi offert quand on s'abonnait à n'importe quel magazine pour au moins 7-14 ans sur le site Disney Hachette Presse. Et donc là c'est un magazine qui retrace l'histoire des différents personnages Disney dans la bande dessinée, leurs apparitions, etc. Il existe plein de hors-séries comme ça avec différentes thématiques. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que les 3 pôles que je vous ai présentés là soient réellement ceux qui sont utilisés. J'ai l'impression que les 3 pôles sont des pôles par âge. 3-6 ans, 6-8 ans et 8+. Dans les 3-6 ans, on retrouve Disney Princess, Mickey Junior et mon premier journal de Mickey. Dans les 6-8, c'est un peu bizarre parce qu'en fait on retrouve et mon premier journal de Mickey et le journal de Mickey, et dans 8+, on retrouve aussi le journal de Mickey, ainsi que Picsou Magazine, Super Picsou Géant, Fantomiald, etc. L'impression que tout ça me donne, c'est que le journal de Mickey s'en sort quand même pas mal, parce qu'il est toujours vendu, que ça a l'air de toujours marcher. C'est quand même un journal qui, malgré le fait qu'aujourd'hui le papier a tendance à disparaître, arrive à rester d'actualité. En revanche, on remarque que de nombreuses parutions Disney ont dû arrêter, ont cessé de fonctionner. On a beaucoup moins de contenu genré, on n'a plus que Disney Princess finalement, ce qui est pas plus mal, même si Disney Girl avait ses avantages aussi je suppose, mais ça devait pas assez bien marcher sinon il l'aurait pas arrêté. On retrouve quand même plus de magazines 100% BD que de magazines généralistes aujourd'hui, et surtout quasiment plus de ludo-éducatifs par rapport à ce qui a eu existé. La plupart, comme La Fée Clochette, Bambi, etc., Winnie, tout ça c'est fini. Il reste vraiment Mickey Junior en ludo-éducatif, Disney Princess et c'est tout. On a aussi perdu toute la dimension jeu papier. Ça existe plus du tout, alors que pour moi c'était vraiment emblématique de ce qu'on pouvait trouver dans les gares. Et j'ai pas l'impression que ça existe en hors-série pour les vacances d'été, ce qui serait pourtant une bonne idée parce que c'est à cette période-là qu'on en achète, donc en abonnement je comprends que ça n'existe pas. Mais j'ai pas eu l'impression, encore une fois ça c'est une impression, si je me trompe dites-moi ça en commentaire, j'ai pas eu l'impression que ça existait encore vraiment des journaux d'activité comme ça pouvait exister quand on était petit. La conclusion c'est quoi? Les écrans ont gagné en fait. C'est que les gens lisent de moins en moins, les jeunes c'est encore plus vrai, et ça coûte cher aussi. Il faut bien se rendre compte que, alors cher, tout est relatif, mais c'est pas gratuit un abonnement. Et autant moi j'ai toujours aimé recevoir du courrier, avoir voilà, mais c'est quelque chose qui se perd énormément. Et donc Disney fait face à ça aussi. Et honnêtement qu'ils aient encore 7 abonnements, je trouve ça quand même très compétitif et je suis assez impressionnée honnêtement. Alors certes ça n'a rien à voir avec ce qui a pu exister en termes de quantité, de diversité, etc. Mais qu'ils arrivent à garder quand même 7 abonnements qui marchent, aujourd'hui je trouve ça assez impressionnant. Et vous, est-ce que vous avez déjà eu des abonnements Disney? Lequel avez-vous préféré? Est-ce que ce serait un journal dont je n'ai pas parlé? Dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!